Bonjour à tous, chers amis et fidèles abonnés. Je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche 12 avril 2026 pour la messe de la Divine Miséricorde. Nous sommes aujourd'hui à la cathédrale Saint-Vincent dans une atmosphère toute particulière. Cette célébration est présidée par le père Éric Longuemare, accompagné du père Benjamin Bourdonnais. Vous l'entendrez dès les premières notes. La messe a été animée à l'improviste par des jeunes filles de notre paroisse. Un immense merci à elles pour leur spontanéité et leur talent. Les prêtres ont d'ailleurs tenu à les remercier chaleureusement pour cette belle énergie qui a porté notre prière. Cette messe restera gravée dans nos cœurs pour deux raisons. D'abord, le baptême d'Augustin, un adolescent qui rejoint aujourd'hui la famille des chrétiens. C'est un magnifique témoignage de confiance en la volonté de Dieu. Ensuite, vous ne manquerez pas de remarquer le changement visuel dans le chœur. La grande bâche blanche qui cachait les travaux a disparu. On voit désormais les échafaudages à nu, signe que le chantier avance à grands pas et touche bientôt à sa fin dans cette partie de la cathédrale. C'est émouvant de voir notre patrimoine ainsi soigné. Je vous souhaite à tous une excellente célébration dans la joie du ressuscité. Numéro 179, page 112. Tu nous as sauvés, alléluia, tu as libérés, alléluia, tu chantes ta gloire, alléluia, béni soit ton nom, alléluia. La lumière a vaincu l'ombre, et nos blessures, tu es notre grâce, une joie éternelle. Tu nous as sauvés, alléluia, nous as libérés, alléluia, nous chantons ta gloire, alléluia, béni soit ton nom, alléluia. Ta croix nous a délivrés de la mort et du péché. Jésus, tu nous as sauvés, nous chantons ta victoire. Tu nous as sauvés, alléluia, nous as libérés, alléluia, nous chantons ta gloire, alléluia, béni soit ton nom, alléluia. Tu nous donnes ton esprit, pour que nous vivions en toi. Il nous donne aujourd'hui proclamer tes merveilles. Tu nous as sauvés, alléluia, nous as libérés, alléluia, nous chantons ta gloire, alléluia, béni soit ton nom, alléluia. Ta lumière a vaincu l'ombre, tu guéris nos blessures, tu de notre tristesse une joie éternelle. Tu nous as sauvés, alléluia, nous as libérés, alléluia, nous chantons ta gloire, alléluia, béni soit ton nom, alléluia. Ta croix nous a délivrés de la mort et du péché. Jésus, tu nous as sauvés, nous chantons ta victoire. Tu nous as sauvés, alléluia, nous as libérés, alléluia, nous chantons ta gloire, alléluia, béni soit ton nom, alléluia. Christ est ressuscité. Ressuscité. Bien, frères et sœurs, bonjour en ce matin du 8e jour de l'octave. Nous fêtons la résurrection du Christ encore, comme le premier jour. Et nous allons vivre une belle célébration
Alors depuis une semaine, vous voyez, les travaux ont repris. On a l'impression d'être encore plus en chantier qu'il y a une semaine. Hein. C'est l'image de l'Église. Nous sommes heureux de célébrer encore un baptême aujourd'hui, durant cette Eucharistie. Nous sommes heureux d'être réunis ce matin. Nous sommes accourus, pas au tombeau, mais à la rencontre du Christ ressuscité et vivant pour ne plus mourir. Entrons dans cette Eucharistie avec ce beau signe de croix qui nous rappelle que Jésus nous a aimés à travers le Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec vous aussi. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie, célébrer cette résurrection du Christ en nous recueillons un instant, nous demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais, frères et sœurs, que j'ai péché. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Réconciliés avec le Seigneur, chantons la gloire de Dieu. Sur la terre aux hommes
Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître, et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient le repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut, clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Les pierres qu'ont rejetées les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et jour de joie.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or, voué à disparaître, est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après ces paroles, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si
Si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées et il était là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Bienheureux doute de Thomas, qui nous valut un tel récit, nous permis de comprendre combien grand est le mystère de cette résurrection du Christ qui est ressuscité dans la chair, dans un corps semblable au nôtre, mais un corps destiné à ne plus mourir. Thomas n'est pas un incroyant, il n'est pas même incrédule, mais il veut comprendre. Et la résurrection de Jésus dépasse les ressources de la seule nature et l'entendement. Alors, il a besoin de vérifier. Et il a un doute sur le témoignage des autres disciples, c'est pour cela. Alors Jésus ne va pas mépriser Thomas, mais répondre à son inquiétude, à sa demande. Il va lui apparaître 8 jours plus tard et l'inviter même à toucher ses plaies. Jésus invite à le toucher. Il n'est pas devenu un fantôme volatile qui apparaît comme cela, comme il veut. Les apparitions sont décrites avec de nombreux détails très réalistes. Si Jésus ressuscite avec un corps glorieux, il n'est plus soumis aux contraintes du temps et de l'espace, eh bien, il est bien ressuscité dans son corps et se fait reconnaître avec les traces de sa passion, la plaie ouverte de son côté. Alors pourquoi, c'est Jean-Paul II qui nous value cela, pourquoi nous appelons ce deuxième dimanche de Pâques le dimanche de la miséricorde? Jésus fait miséricorde de Thomas. Jésus ressuscité nous donne l'assurance que nous ressusciterons nous-mêmes dans une vie nouvelle. Cette vie nouvelle nous est donnée par la foi en Jésus-Christ. Elle est déjà en germe dès aujourd'hui, lorsque nous sommes baptisés. Thomas, après avoir plongé son doigt dans le côté transpercé de Jésus, va s'écrier avec foi, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Thomas croit en constatant que les blessures mortelles du Christ sont devenues source de vie et sont devenues source, l'eau et le sang qui ont coulé du côté du Christ de ces blessures sont transformés en dons de l'Esprit Saint, de vie divine, en communication de l'amour même de Dieu. Voilà ce que Thomas a saisi en touchant les plaies du Christ. Des plaies mortelles qui sont devenues source de vie. Jésus a fait miséricorde à Thomas, il a dévoilé son cœur. Ce cœur symbolise toute la personne. C'est le cœur de Jésus que jaillit l'amour de Dieu pour nous. Au cours du dernier repas, Saint Jean
le bien-aimé, le disciple bien-aimé, avait reposé sur le cœur de Jésus, il avait penché sa tête sur la poitrine de Jésus. Il avait entendu les battements du cœur de Jésus, de l'amour de Dieu. Bien Thomas, lui, on est invité à s'approcher de Jésus, de la source de vie aussi, avec son doigt, faire une expérience assez semblable. Il va palper, expérimenter la chaleur de l'amour divin, un amour vivant. Vous voyez, c'est la miséricorde de Dieu dont nous entendons le dévoilement à travers ce récit. C'est l'attribut essentiel du Seigneur. Notre Dieu n'est pas d'abord un Dieu tout-puissant, ce n'est pas un Dieu immensément grand, fort, c'est d'abord un Dieu d'amour, un Dieu qui fait miséricorde, qui relève, qui nous restaure dans l'amitié avec lui. Les blessures ouvertes dans son corps nous révèlent le secret de son cœur, nous font contempler le grand mystère de la compassion, de l'amour de Dieu. Et Jésus va ainsi apprendre à Thomas à être lui-même miséricordieux. Vous savez que lorsque nous faisons miséricorde à notre semblable, eh bien, c'est à Jésus que nous le faisons. Il nous rappelle dans cette parabole que raconte Matthieu dans son chapitre 25. Le Seigneur nous fait à notre tour miséricorde, à nous-mêmes. Nous sommes aujourd'hui rassemblés pour célébrer la résurrection du Christ, par le don de la foi et par le bain du baptême. Il y a eu des baptêmes durant la nuit de Pâques, le jour même de Pâques, et il y en a encore un aujourd'hui. Eh bien, Jésus dit à Thomas, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il dit cela pour nous. Cela doit nous réjouir. Heureux nous qui croyons par le don de la foi, sans avoir vu Jésus. Heureux ceux qui voient avec les yeux de la foi. Nous sommes destinés à vivre en amitié avec Dieu. Bien la grâce nous est donnée, qui t'est donnée à toi, qui va être baptisé, Manil. Je ne révèle pas ton nom de baptême, ce sera tout à l'heure. Eh bien, il est déjà présent à tes côtés, et il sera présent tout au long de notre vie, dans nos joies et nos peines. Alors, le Seigneur nous donne l'esprit de vérité. Il demeure en nous comme une lumière, comme un guide, un phare dans la nuit de notre monde et qui est en désarroi. Nous devenons, par le baptême, enfants de lumière, porteurs de cette lumière de Dieu. Et dans les ténèbres du péché que nous rejetons, nous apportons la lumière de la vie de Dieu, de l'amour, de notre espérance. Le Seigneur a donné à vous tous qui avez été baptisés, à toi Manil, il va être baptisé dans un instant, il vous donne l'esprit de sainteté, vous fait vivre dans l'initiation, dans l'imitation de Jésus, dans l'amitié avec lui. Il vous fait renaître dans le Christ. Cette naissance, vous savez, se poursuit après par une croissance. On n'est pas adulte à la naissance. Vous avez vu notre Église, elle est en chantier. C'est l'image aussi de notre assemblée. C'est l'image de l'Église tout entière. Nous sommes en croissance dans un chemin de sanctification. De plus en plus, nous nous rapprochons du Christ. Nous devenons semblables au Christ, rayonnant de l'amour de Dieu, du Christ. Le Seigneur nous donne l'esprit d'amour. Il rassemble l'Église pour annoncer aux hommes la bonne nouvelle du Christ Jésus, du Christ ressuscité. Nous prions en particulier pour toutes ces personnes qui ne connaissent pas Dieu, pour tous ceux aussi qui, même s'ils l'ont connu un jour, le bafouent en vivant dans l'injustice, la violence, la guerre. Nous participons au mystère du Christ mort et ressuscité de deux manières. D'abord, nous sommes unis au Christ souffrant. Paul déclare « Je complète en ma chair
ce qui manque aux souffrances du Christ. Mais d'autre part, nous jouissons de la force de Dieu, de l'Esprit Saint, la consolation de vivre dans une amitié avec le Christ ressuscité, que nous rejoignons dans la prière, que nous entendons en écoutant sa parole, que nous contemplons et nous nous laissons transformer par lui en écoutant Jésus parler, enseigner les foules de Galilée, de Jérusalem. Il est vainqueur de la mort, de tout mal. Rendons grâce à Dieu et recueillons-nous maintenant, alors que je vais dans un instant célébrer le baptême ce sera le dernier-né. Nous allons prier la Vierge Marie, les anges et tous les saints. Seigneur, en pitié. Seigneur, en pitié. Ô Christ, en pitié. Ô Christ, en pitié. Seigneur, en pitié. Seigneur, en pitié. Sainte Marie, priez pour
t'approcher avec ton parrain, ton marraine. Béni sois-tu, Père Tout-Puissant, notre Créateur, notre Dieu. Tu nous donnes l'eau qui purifie et qui fait vivre. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Fils unique du Père, Jésus-Christ, notre Seigneur, pour que naisse l'Église dans le mystère de ta mort et de ta résurrection. Tu laissas couler de ton côté ouvert l'eau et le sang. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Esprit Saint, notre Dieu, pour que nous soyons tous baptisés en toi. Tu as consacré Jésus quand il fut baptisé dans les eaux du Jourdain. Béni sois-tu, Seigneur. Père, c'est toi qui appelles Manil, aujourd'hui présenté au baptême, par le mystère de cette eau consacrée, fais-le naître de l'Esprit Saint pour qu'il vive de la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Cette eau était bénite la nuit de Pâques. Je rappelle que nous naissons de l'eau et de l'esprit. Je vais maintenant t'interroger. Et t'inviter à rejeter d'abord le péché. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejettes-tu le péché? Je le rejette. Échapper à l'emprise du péché, rejettes-tu ce qui conduit au mal? Je le rejette. Pour suivre Jésus le Christ, rejettes-tu Satan qui est l'auteur du péché? Je le rejette. Que la force du Christ te fortifie, lui qui est le Sauveur. Il t'imprègne comme cette huile du salut dont je te marque dans le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.
Je vais maintenant t'inviter à écouter la profession de foi de l'Assemblée et de ta mère. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. et maintenant tu vas professer ta foi. Augustin, crois-tu en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Crois-tu en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Crois-tu en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Et, Augustin, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante, alléluia. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante, alléluia. Augustin, tu es une création nouvelle dans le Christ, tu as revêtu le Christ, ce vêtement blanc que tu portes en est le signe. Puisses-tu garder intacte ta dignité de fils de Dieu jusqu'au jour où tu paraîtras devant Jésus-Christ et Seigneur, afin d'avoir la vie éternelle. Et marraine, approchez-vous pour, pour transmettre cette lumière à Augustin. Vous avez compris, hein, c'est son nouveau nom de chrétien, de baptême. Vous êtes devenu lumière dans le Christ, marchez toujours, tu es devenu lumière dans le Christ, marche toujours en enfant de lumière, demeure fidèle à la foi de ton baptême, alors quand le Seigneur viendra,
pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Augustin, te voilà néophyte, c'est-à-dire nouveau-né. Tu es né d'une vie nouvelle. Tu es devenu membre du corps du Christ et de son peuple sacerdotal. Maintenant, accueille l'Esprit Saint qui a été répandu au milieu de nous le jour de la Pentecôte. Il a été envoyé par le Seigneur sur les apôtres. Depuis et jusqu'à aujourd'hui, il a été donné aux baptisés par ces mêmes apôtres et leurs successeurs. Reçois donc la force du Saint-Esprit promise par le Christ. Elle te rendra plus semblable au Christ. Tu deviendras un réel témoin de sa mort et de sa résurrection. Et tu seras membre vivant de l'Église. Ainsi grandira le corps du Christ dans la foi et la charité. Sœurs très chères, demandons à Dieu le Père Tout-Puissant de répandre son Esprit Saint sur Augustin et le confirme par l'abondance de ses dons. Il achève par son onction de le rendre semblable au Christ, le Fils de Dieu. Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, tu as fait renaître Augustin de l'eau et de l'Esprit, et tu l'as libéré du péché. Répands maintenant sur lui ton Esprit Saint. Donne-lui un esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-le de l'esprit d'adoration par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Soit marqué de l'Esprit Saint le nom de Dieu. La paix soit avec toi. Alléluia.
Nous implorons le Seigneur, nous le supplions en priant pour l'Église, pour le monde. Seigneur miséricordieux, pour que les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran se poursuivent et aboutissent, pour que règne la paix au Liban, en Israël et à Gaza. Dieu d'amour, nous te prions. Nous te prions pour tous les pays que le pape va visiter cette semaine. L'Algérie, le Cameroun, l'Angola, la Guinée équatoriale. Que l'attention de notre pape aux plus démunis soit un réconfort pour les peuples visités et qu'elle stimule les dirigeants qui les gouvernent avec sollicitude. Dieu d'amour, nous te prions. En ce dimanche de la miséricorde, nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont tentés par le doute ou éloignés de la pratique religieuse, qu'ils aient la grâce de retrouver et que notre assemblée soit touchée par ton amour et renouvelée dans sa foi. Dieu d'amour, nous te supplions. Accueille, Seigneur, la prière que nous te présentons avec foi et donne-nous la joie d'être exaucés par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom ou en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier. Aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Resurrectea, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, de notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, ressuscita selon la chair, notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es témoin. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Benoît et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement pour Olivier de Valence, sa sœur Jeanne-Françoise Girardoni, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Seigneur, selon son commandement, nous faisons prier. Notre Père, Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés,
et la foi de toute l'Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec votre esprit. Sœurs dans la charité du Christ, dormez. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Numéro 90, page 50.
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs, par le Christ, notre Seigneur. Alors merci Augustin d'avoir fait ce bel acte de foi à ta mère, presque simultanément. Tu nous édifies, que nous soyons tous réveillés dans notre foi, dans le désir de mieux aimer le Seigneur. Merci pour celles qui ont animé un peu à l'improviste. Je fais un appel et personne n'avait répondu. Merci. Moi aussi. Merci à tous d'avoir participé à contribué à cette beauté de la célébration. Nous allons recevoir une bénédiction solennelle. C'est le dernier jour de l'octave. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants. Il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais. Il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Numéro 44, page 27.